Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Comme vous constatez sur ce plateau, Bob Dylan et MK Michel étaient des invités de marque à l'émission Jambo sur Canal 2. Elle a été, MK Michel, triplée de balles par les internautes. Pareil pour Bob Dylan, au point où le président Chop Chop s'engage à leur poser des questions phares par rapport aux internautes. Je vous laisse d'abord suivre l'extrait de cette vidéo et on se retrouve tout après pour les analyses. J'aimerais t'avoir, j'aimerais qu'on discute un peu, juste qu'on discute quoi, c'est pas que Est-ce que tu as déjà eu ce type de proposition? Bon, ça ne manque pas. Ouais. Ça ne manque pas, mais comme vous savez, ce qu'on ressent l'un pour l'autre est plus fort que ça. Alors, rapidement, je vais poser la dernière question à... Pas la dernière. Non, ma dernière au couple, ma dernière pour le couple, à Bob, avant de me tourner vers Claudio. Alors, tout à l'heure, le président a parlé, il posait des très belles questions à la demoiselle. Je voudrais savoir, vous, à MK, merci, toi personnellement, comment est-ce que tu gères le fait que ta copine soit tout le temps critiquée? Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des études, des personnes qui étaient toujours en train de dire « Oh non, pourquoi elle dit qu'elle est étudiante, mais tout le temps elle voyage, comment est-ce que ça se fait ?» On la traite entre guillemets de ce que l'on sait, mais je ne vais pas prononcer le nom. Comment est-ce que tu fais pour gérer ça? Tu réussis à avoir la tête sur les épaules et... Pose la question. On dit que MK, tu es tout le temps au Cameroun. Quand est-ce que tu fréquentes? Tu prends l'argent? Non. Attends. Tu fais la politique. Non, je te pose la question comme c'est sur Facebook. Parce qu'on a annoncé votre venue ici sur le plateau de Jambo. MK Michel, cette question s'adresse à vous. Vous êtes toujours au Cameroun. Oui. Comment il fait pour gérer cela? Comme ça, sa femme. Vous êtes tout le temps au Cameroun et pourtant vous êtes étudiante. Primo, vous étudiez pourquoi? Secondo, vous travaillez où pour avoir l'argent pour les billets d'avion, aller retour tout le temps en Afrique? Bob Dylan, vous gérez ça comment? C'est Bob qui paye les billets d'avion. Sa voiture, son range. Ouais. Voilà. Allons-y. Élément de réponse. Bon, moi je vais répondre à la question que vous m'avez posée. Vous savez, quand vous décidez de vous afficher sur les réseaux, vous devez vous attendre à tout. Oui, vous devez vous attendre à tout. Derrière son téléphone, tout le monde peut dire n'importe quoi. Ah oui. Tout le monde peut dire n'importe quoi. Et tant que nous, personnellement, on sait que ça ne nous concerne pas, c'est facile à gérer. C'est très bravo. C'est-à-dire que vous pratiquez du détachement, le lâcher prise. Franchement, c'est la meilleure méthode. Alors, maintenant, concernant le train de vie, ça veut dire que être créateur de contenu sur le digital, ça nourrit son homme, ça permet d'acheter, de rouler carrosse, ça permet de gérer les factures. Bon, ça se voit sur Claudio, ça permet de payer les billets d'avion. MK, dites-nous. Ah ben voilà. Elle est décidée sur le rangement. Attendez, président, écoutez, il faudrait que, c'est pas un acharnement, hein, mais moi je suis la voix des sans-voix. J'ai l'opportunité là de poser la question pour ceux, j'ai l'opportunité de poser la question pour ceux qui sont à la maison. Oui, j'ai un téléphone, président, donc je vois tout ce qui se passe sur la toile. Donc là, je me dois d'être la voix des sans-voix, ceux qui sont à la maison, qui ont beaucoup de questions là. Madame a raison, dans leur cerveau, et je pose les questions qu'ils posent tout le temps à MK. Allez droit au but, madame, on n'a pas tout le temps. MK, est-ce que le fait de créer des contenus te donne assez d'argent pour pouvoir t'offrir une Range Rover? Oh, Yann Djomba, tu veux parler? Oh, Yann Djomba, derrière qui gère ça, pose toutes les questions. C'est pas moi, non, moi je peux. C'est-à-dire que c'est un autre Djomba derrière son gars qui gère l'affaire, c'est ce que tu veux demander. Président. Ah, la voix des sans-voix qui ne pose plus la question des sans-voix. Elle m'oblige maintenant à supposer. MK répond. Moi, je dirais chaque ouvrier mérite un salaire. Bien sûr. Bon, étant sur les réseaux sociaux, c'est pas une perte de temps parce qu'en même temps, comme j'avais dit, je suis étudiante. Si je postais mes vidéos sur les réseaux ne me rapportait pas quelque chose, j'aurais pas perdu mon temps à le faire. Si je le fais, c'est parce que je donne quelque chose. D'accord. Alors, on s'adresse maintenant à Claudio Juliana. Sur le net, moi je pose la question du net.
hein, parce que les téléspectateurs ont tenu à avoir des éléments de réponse. On dit que Tic Deng, avec qui vous marchez tout le temps, est un créateur de contenu, et pour être créateur de contenu, il faut avoir un certain talent. Alors la question que j'aimerais vous poser, quel est votre talent, vous, Claudio Ndjala? Oui. Votre côté. C'est ce que Dieu t'a dit. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir quand on est créateur de contenu? Est-ce qu'on a le droit d'aller, de faire n'importe quoi? Ou alors vous vous êtes fixés, tous les trois, une ligne rouge à ne pas déborder en tant qu'influenceur ou créateur de contenu? Tu peux bien tenir ton micro. Oui. Par exemple, qu'est-ce que vous êtes fixé?